Voilà, la troisième édition du Village des recruteurs touche à sa fin et quelle belle réussite. Ce salon qui monte en puissance d'année en année. On a eu presque une cinquantaine de recruteurs, d'agences de formation et d'écoles qui sont venus ici à votre rencontre pour vous proposer de l'emploi. Nous sommes avec Antoine Thalys, le créateur des Villages des recruteurs. Bonjour. Et puis également Agnès Touvenot, élue en charge de l'emploi ici à la mairie de Villeurbanne. La première question, Antoine, le bilan de cette troisième édition. Quelle belle réussite! Oui, alors on est extrêmement satisfait de cette troisième édition. On monte en puissance chaque année, on dépasse les 3500 visiteurs pour cette nouvelle édition et on espère 400 recrutements sur cette journée. 400 recrutements, ça c'est le chiffre que vous pouvez nous avancer. Alors, c'est l'objectif. Maintenant, on va faire le bilan, on va rentrer dans les chiffres, on va les sonder chaque entreprise et on va faire le bilan avec elle. Maintenant, en ayant fait le tour en fait, de chaque entreprise, puisqu'on a pris le temps de le faire là, sur les 2 dernières heures, si on additionne en fait, tous les CV qui ont été récoltés et qui ont été sélectionnés, on va dire, on dépasse largement les 400. Maintenant, il faut que ça se conclue derrière par des embauches. Alors, Agnès Touvenot, forcément quand on avance ce genre de chiffres, on est plutôt satisfait, surtout pour vous qui êtes élu en charge de l'emploi. Le bassin lyonnais offre une multitude d'emplois, on l'a vu toute la journée ici. Les employeurs n'attendent que les CV finalement. Oui, les employeurs attendent les CV, c'est une bonne chose. Ça veut dire que les entreprises, quand même, elles fonctionnent bien, elles sont en capacité de recruter. Après, c'était très satisfaisant aussi de voir tout ce monde qui est venu, des demandeurs d'emploi de tous horizons et qui sont vraiment à l'image de la ville de Villeurbanne, des personnes qui ont plein de qualifications, qui cherchent un emploi, qui veulent changer d'emploi, et puis des personnes qui sont plus éloignées de l'emploi. Et ça, c'est le pari et c'est l'enjeu aussi pour Villeurbanne, parce qu'on a beaucoup d'habitants qui sont demandeurs d'emploi, notamment des demandeurs d'emploi de longue durée, et mettre le village des recruteurs au cœur de la ville, c'est aussi permettre à ces personnes-là qui sont éloignées de l'emploi, qui ont peut-être moins les codes, qui ont des handicaps et donc qui ont une image de moindre employabilité, et ben, qu'elles aient aussi leur chance. Et ça, c'est une belle réussite. On a eu beaucoup de monde, notamment de personnes en fauteuil roulant. C'était très impressionnant, cette présence-là de la différence au cœur de la ville. Oui, justement, Antoine, peut-être on peut revenir sur ce point. Les personnes en situation de handicap, c'était aussi la priorité du Village des recruteurs. On a vu plein d'organismes et d'associations qui veillent à cela. Chaque année, on a des nouveautés. Et puis on développe l'opération petit à petit. Cette année, on a souhaité vraiment donner un volet handi accueillant à l'opération. On a donc avec la ville travaillé avec une association qui s'appelle La Miette. On a étoffé notre partenariat avec l'ADAPT. Ce qui fait qu'on avait vraiment des équipes dédiées pour les personnes en situation de handicap avec un accompagnement sur mesure pour les accompagner auprès des entreprises ou des organismes de formation. Alors Agnès Touvenot, c'est une sorte de pacte de confiance. Le Village des recruteurs, c'est un tremplin nécessaire pour l'économie de la ville, pour justement l'emploi, pour proposer de l'emploi aux Villeurbanais. Ça aussi, vous renouvelez ce pacte de confiance pour l'année prochaine ? Alors on va tirer le bilan, mais déjà on est très fiers d'avoir pu permettre à Antoine Thalys déjà de faire son premier village des recruteurs à Villeurbanne. C'est Villeurbanne qui lui a donné sa chance, il faut quand même le reconnaître. Voilà, et puis après, il s'est débrouillé après tout seul. Il a fait ses preuves et puis aujourd'hui il développe son concept ailleurs en France et on est très heureux. Après, ce village des recruteurs, c'est un événement parmi d'autres qu'on réalise dans la ville, parmi d'autres actions qu'on mène au quotidien. Le 7 juin, il y a une journée organisée par la mission locale sur l'alternance, et puis on a d'autres événements dans la ville qu'on organise, et puis c'est aussi tout le partenariat qu'on tisse avec les associations locales qui sont en contact direct avec les demandeurs d'emploi. Et donc voilà, le Village des recruteurs, c'est un événement, mais c'est aussi le fruit d'un partenariat qui est tissé tout au long de l'année. Justement, Antoine, on peut peut-être parler du prochain Village des recruteurs. Il aura lieu quand et où ? Alors on en a plusieurs de prévus. On Oui. a Caen en Normandie qui aura lieu le 1er juin. Vous allez nous suivre. Et on en aura un autre à Bordeaux le 8 juin sur la place Péberlan. On aura d'autres éditions qui sont actuellement en préparation, notamment Orléans, Dijon, Saint-Étienne, Grenoble, Reims. Et on aura une édition qui est une grosse édition aussi, majeure, comme celle de Villeurbanne, qui sera sur la place Bellecour de Lyon le 7 et le 8 novembre prochain.
Voilà, pour ceux qui bien sûr n'auraient pas pu venir, c'est tout proche. Le prochain rendez-vous donc à la rentrée. Je vous rappelle quand même que l'aventure Village Recruteur continue sur notre site levillagedesrecruteurs.com. C'est gratuit, c'est ouvert à tous et ça permet de consulter les offres d'emploi et de créer son profil et déposer son CV pour que justement on aille encore plus loin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Agnès Tounou et à Antoine Thalys. Bien sûr, cette interview est à retrouver sur notre page YouTube. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.